Pour commencer, je vais expliquer ce qu'est un cintre concentrique. Un cintre concentrique, c'est simplement un cintrage qui vient suivre parfaitement un premier cintre déjà réalisé afin de garder le même écartement sur toute la longueur du cintrage. Pour cela, il y a deux possibilités. Sur tube acier, il est possible de le faire à froid avec une cintreuse acier. D'ailleurs, si tu veux voir la méthode à froid, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo à ce sujet. Mais dans cette vidéo, on va le réaliser à chaud grâce au sable. Cette technique permet d'éviter que le tube se pince pendant le cintrage, afin qu'il garde bien son diamètre et reste parfaitement rond. Comme toujours, il faudra bien respecter chaque étape pour obtenir un résultat propre et précis. La première étape sera de réaliser une épure pour contrôler le cintre concentrique. Pour cela, il faut une planche d'épure, une équerre, un réglé, un stylo avec une mine fine et un compas. Pour commencer l'épure, tracez deux traits d'équerre grâce à l'équerre. Depuis le croisement, tracez le rayon de cintrage du premier cintre déjà effectué à la cintreuse. Ici, le rayon de cintrage de mon premier cintre est de 7 cm. Je souhaite un écartement entre les deux tubes de 6 cm. Tracez ensuite l'épaisseur du tube. Ici, les deux cintres sont des tubes acier de 15-21. Ensuite, grâce au compas et depuis le croisement, tracez les deux cintres sur l'épure. Tracez l'axe des tubes, mais tracez aussi l'épaisseur des deux tubes. Et pour finir le traçage de l'épure, grâce à l'équerre, prolongez chaque extrémité des tubes. Ça permettra de contrôler plus facilement le cintre concentrique. Pour contrôler le cintre concentrique pendant sa réalisation avec le chalumeau, il faudra réaliser un gabarit de contrôle. Pour cela, il faut un compas, une tôle fine en acier, un réglé, une équerre et un stylo avec une mine fine. Pour réaliser le gabarit de contrôle, il faut connaître le rayon de cintrage du cintre concentrique. Le rayon de cintrage du cintre concentrique est égal au rayon de cintrage du premier cintre plus l'écartement entre les deux tubes. Ici 13 cm. Pour commencer, s'écarter d'environ 3 cm des bords de la tôle, ça permettra d'avoir des parties droites pour contrôler le cintre concentrique plus facilement. Rejoindre ensuite ces deux repères grâce à une équerre, ça donnera le point de départ pour tracer au compas. Depuis le croisement, tracez le rayon de cintrage, ici 13 cm, déduire un demi-diamètre extérieur, car il faudra contrôler le cintre à l'intérieur du tube. Ici, je déduis 1,05 cm car je suis sur un tube de 21 mm extérieur. Ensuite, grâce au compas, tracez le demi-cercle depuis le dernier trait de repère tracé. Puis, grâce à une équerre, prolongez les extrémités pour obtenir les parties droites. Et pour finir, coupez proprement le gabarit. Place ensuite au sablage du tube. Pour cela, il faudra un tube acier du bon diamètre, une lime demi-ronde et une lime ronde, un marteau ivoire, deux morceaux de bois qui nous serviront de bouchons et du sable bien tamisé. La première étape avant de sabler le tube sera de préparer les deux extrémités du tube pour insérer facilement les bouchons de bois. Il faut donc limer les deux extrémités du tube jusqu'à zéro grâce aux limes, ou sinon meuler l'extérieur du tube grâce à une disqueuse et un disque à meuler, et finir d'ébavurer l'intérieur du tube grâce à une lime ronde. Une fois les deux extrémités correctement préparées, enfoncez un bouchon de bois sur un côté du tube. Enfoncez le bouchon grâce au marteau ivoire et bien suivre la fibre de bois pour qu'il s'enfonce correctement. Pour le sablage du tube, il y a 3 étapes à suivre dans le bon ordre. La première étape sera tout simplement de remplir le tube de sable et une fois celui-ci rempli, tapoter de bas jusqu'en haut avec le manche du marteau pour faire descendre le sable dans le tube. Maintenir le haut du tube fermé grâce à son pouce pour éviter que le sable ne déborde. Répétez l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que le sable ne descende plus dans le tube. Ensuite, la deuxième étape sera de pousser le tube au sol grâce à son pied. Ça va créer de petites vibrations et donc le sable va continuer à se tasser correctement dans le tube. Répétez l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que le sable ne descende plus dans le tube. Une fois ces deux premières étapes effectuées, il faut maintenant enfoncer le deuxième bouchon de bois. Pour cela, alignez le bouchon sur le tube avec la fibre de bois dans le bon sens et tapez dessus avec le marteau ivoire. Attention, ne pas taper le bouchon avec le tube qui touche le sol, sinon ça détasserait le sable. Il faut taper le bouchon lorsque le tube reste bien dans l'air.
Une fois le bouchon enfoncé, il faut effectuer la dernière étape pour sabler le tube. Pour cela, prendre le tube et le laisser tomber au sol. Ça va le faire rebondir, donc tasser correctement le sable. Après quelques lâchers et retaper sur le bouchon en bois, celui-ci s'enfoncera. Répétez l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez qu'au lâcher du tube, il rebondisse de lui-même et fasse un son aigu et que le bouchon en bois ne s'enfonce plus. Place maintenant au traçage du cintre sur le tube. Pour cela, il faut une craie de chaux, une calculatrice, un mètre et un réglé. Ensuite, pour le traçage, commencez par tracer la cote voulue à l'axe du cintre à chaud. Si possible, tracez un peu plus, ça évitera de s'embêter à enlever le bouchon en bois. Déduire ensuite le rayon de cintrage, donc ici 13 cm calculé plus tôt dans la vidéo. Il faut ensuite calculer la longueur de cintrage. Pour cela, multiplier le rayon de cintrage par 1,57, ce qui me donne 20,4 cm, et j'ajoute cette cote-là depuis le trait de mon rayon de cintrage. J'ai donc tracé ma cote souhaitée à l'axe, retiré le rayon de cintrage, et ajouté la longueur de cintrage. Et pour finir, prolonger les traits de début et fin de cintrage tout autour du tube. Place maintenant au cintrage. Pour cela, il nous faut le tube correctement préparé, une craie de chaux, le gabarit correctement coupé et limé, une brosse métallique, un niveau, une équerre et un chalumeau avec une buse de 400. Pour commencer, mettre le tube dans l'étau, puis aligner les traits de début de cintrage du tube et du gabarit ensemble. Mettre ensuite le tube de niveau et serrer l'étau correctement. Pour réaliser le cintre concentrique à chaud sur un tube acier, il faut dans un premier temps allumer et régler le chalumeau avec un bon panache ainsi qu'une flamme puissante afin d'obtenir une chauffe suffisante. L'acier étant épais et le tube rempli de sable, la montée en température sera plus longue. Commencez par préchauffer toute la longueur de cintrage afin d'éliminer l'humidité présente dans le tube et dans le sable sans aller jusqu'à la chauffe rouge. Ensuite, le cintrage doit se faire progressivement par petites zones d'environ 5 cm. Chaque partie doit être chauffée uniformément tout autour du tube jusqu'à obtenir une couleur rouge cerise. Il est important de ne jamais monter jusqu'à une chauffe jaune ou orange jaune car une température trop élevée enlèverait excessivement la calamine et pourrait altérer les propriétés mécaniques de l'acier. Toujours rester en mouvement lors de la chauffe du tube, ça permettra de répartir correctement la chaleur. Une fois la bonne température atteinte, chauffez principalement l'extérieur du tube pour réaliser le cintrage. Une fois le tube à bonne température, commencez le cintrage progressivement avec la main. Il faut tirer le tube dans le sens du cintrage tout en appliquant avec cette même main une contre-force grâce au pouce en poussant dans le sens opposé. Cette technique permet d'obtenir un arrondi régulier et harmonieux dès le début du façonnage. Pour réaliser le cintrage, il faut chauffer principalement l'extérieur du tube. Si le tube nécessite au contraire un décintrage ou une correction d'alignement, il faudra alors chauffer l'intérieur du tube puis décintrer manuellement avec la main afin de corriger la forme progressivement. Après chaque portion cintrée, contrôlez immédiatement le résultat à l'aide du gabarit de contrôle afin de vérifier que le tube suit correctement la forme souhaitée. Une fois les premiers centimètres réalisés, tracez à la craie de chaux la prochaine zone à cintrer, puis poursuivre progressivement jusqu'à la forme finale. Sur l'acier, il est essentiel de venir au plus près du gabarit, voire d'être parfaitement aligné dès le cintrage, car les corrections après refroidissement sont beaucoup plus compliquées à réaliser. Bien faire attention également à toujours cintrer correctement le cintrage en gardant le tube parfaitement de niveau tout au long du façonnage. Pour conclure, il faut donc bien régler son chalumeau avec une flamme puissante et un bon panache, préchauffer toute la longueur de cintrage afin d'éliminer l'humidité et chauffer le sable présent à l'intérieur du tube. Le cintrage doit être réalisé progressivement par petites parties, en commençant avec une contre-force pour obtenir un bel arrondi. Après chaque cintre, il est important de contrôler le résultat au gabarit puis de tracer à la craie les prochaines zones à travailler. Le tube doit être chauffé uniformément jusqu'à rouge cerise, sans jamais atteindre une couleur jaune ou orange jaune afin de préserver les propriétés de l'acier. Pour cintrer, il faut chauffer l'extérieur du tube, tandis que pour décintrer, il faut chauffer l'intérieur. Il suffit ensuite de continuer progressivement de cette manière, tout en gardant le tube parfaitement de niveau et en veillant à ce qu'il corresponde au maximum au gabarit de cintrage. Nettoyez aussi de temps en temps le tube grâce à la brosse métallique. Après cintrage, laissez refroidir le tube. Ne pas le refroidir à l'eau car sinon le sable va se refroidir trop vite et ce sera difficile de l'enlever. Une fois le tube refroidi, vérifiez la planéité du tube, vérifiez aussi l'équerrage du tube,
Puis présenter les deux tubes cintrés sur l'épure et vérifier que ceux-ci correspondent à l'épure. Grattez ensuite à l'aide d'une équerre le dessus des deux tubes pour obtenir leur axe. Mesurez ensuite à différents endroits pour contrôler que le cintre concentrique est correctement réalisé, c'est-à-dire que l'écartement reste constant sur toute la longueur de cintrage. Ici, j'ai bien 6 cm d'écartement sur toute ma longueur de cintrage comme souhaité. Et pour finir, coupez chaque extrémité du tube à la longueur souhaitée, puis enlevez le sable à l'intérieur du tube. Vous pouvez vous aider du manche du marteau en tapant sur le tube pour faire enlever le sable à l'intérieur de celui-ci. Ensuite, soufflez à l'intérieur du tube pour vérifier qu'il n'y ait plus de sable et vous pouvez aussi le nettoyer à l'eau à la fin. Voilà comment réaliser un cintre concentrique à chaud sur tube acier dans les règles de l'art. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble les bases pour réaliser des assemblages sur tube acier. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.